Bonsoir et bienvenue chez nous. Ce soir, plongeons dans un récit magique. Dans un village reculé, un jeune berger découvre un puits mystérieux, gardé par un esprit ancien. Au début, les vœux semblent inoffensifs, jusqu'à ce que la nature elle-même se retourne contre les hommes. Et si obtenir tout ce que vous désirez signifiait perdre ce que vous avez de plus précieux? Écoutez jusqu'à la fin pour découvrir le destin tragique d'Ivan, et la naissance du gardien de la forêt. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune autre légende mystérieuse. Les collines verdoyantes entourant Rouskova s'étendaient à perte de vue, parsemées de bois touffus et de rivières chantantes. Au-delà des pâturages, là où les anciens sentiers disparaissaient sous la mousse et les racines noueuses, s'étendait la forêt interdite. Ces arbres centenaires formaient une voûte impénétrable, leurs branches tordues semblant retenir les âmes perdues. Personne ne s'y aventurait. Sauf Ivan. Le jeune berger aimait explorer les recoins secrets de la nature, loin des regards suspicieux des villageois. Ce matin-là, alors qu'il poursuivait une brebis égarée, il franchit les limites de la forêt sans même s'en rendre compte. L'air y était plus dense, chargé d'une humidité étrange. Il avançait prudemment, écartant les lianes et les fougères jusqu'à ce que son pied bute contre une pierre moussue. C'était un cercle de vieilles pierres sculptées, rongées par le temps. En son centre, un puits. La pierre était noire, glaciale sous sa main. Une brise sifflante en émanait, murmurant des sons indistincts, comme des voix oubliées. Un frisson parcourut l'échine d'Ivan. Était-ce le puits dont parlaient les anciens? Celui que Léchi, le gardien de la forêt, protégeait jalousement. Un bruissement derrière lui le fit sursauter. Un corbeau s'envola lourdement d'une branche morte, croassant d'un ton moqueur. Ivan hésita, puis se pencha au-dessus du puits. Une eau noire et lisse miroitait dans l'obscurité insondable. Fais un vœu, Ivan. Il recula brusquement. Qui avait parlé? Son regard scruta les ombres, mais il ne vit que les troncs massifs des arbres et la brume rampante entre les racines. Avait-il imaginé cette voix? Le cœur battant, il rebroussa chemin en courant, le souffle court. Il ne s'arrêta qu'en atteignant les premières chaumières de Rouskova, où la douce odeur du pain chaud flottait dans l'air. Ivan n'hésita pas longtemps avant de se rendre chez Diedushka Boris, le sage du village. L'homme vivait dans une cabane aux murs couverts de talismans gravés et de bouquets d'herbes séchées. Ses yeux clairs, plissés par l'âge, se posèrent sur Ivan avec une sagesse teintée d'inquiétude. « Tu as vu le puits ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui, et j'ai entendu quelque chose. » Comme un murmure. Le vieil homme ferma les paupières, hochant lentement la tête. « C'est Léchi. » Il se leva et alla chercher un vieux grimoire dont les pages sentaient le temps et la suie. Il l'ouvrit sur une illustration inquiétante, un être mi-homme, mi-arbre, à la silhouette noueuse, les yeux lumineux comme des braises. Léchi protège la forêt contre ceux qui veulent la piller. Il donne, mais il reprend toujours quelque chose en échange. Il referma le livre d'un coup sec. Ne fais jamais de vœux, Ivan. Le prix à payer est toujours plus grand que le souhait lui-même. Mais Ivan, malgré la mise en garde, sentait déjà germer en lui un désir irrépressible, tester la magie du puits. La forêt murmurerait bientôt un autre nom, et ce serait le sien. La nuit tombait sur Rouskova, enveloppant le village dans un manteau d'ombre et de silence. Ivan, couché sur sa paillasse, ne trouvait pas le sommeil. Les paroles du sage Boris résonnaient encore dans son esprit. Ne fais jamais de vœux, Ivan. Le prix à payer est toujours plus grand que le souhait lui-même. Mais était-ce vrai? Depuis des générations, les contes terrifiaient les enfants et gardaient les adultes loin du puits, mais personne n'avait jamais prouvé que les légendes étaient réelles. Et s'il s'agissait seulement d'histoires pour effrayer les curieux? Son ventre gronda, le ramenant à une réalité plus pressante. La famine menaçait le village cette année encore. Les récoltes avaient été maigres, et les greniers se vidaient trop vite.
Sa mère s'inquiétait chaque jour en regardant les maigres provisions, et son père s'acharnait dans les champs, espérant que la terre leur ferait grâce. Alors, pourquoi ne pas essayer? Bien avant l'aube, Ivan quitta sa maison sur la pointe des pieds et prit la direction de la forêt interdite. Il suivit le sentier qu'il connaissait désormais, jusqu'à atteindre l'anneau de pierre envahi par la mousse. Le puits était là, silencieux, attendant. Ivan s'approcha, ses doigts crispés autour d'une pièce de cuivre, son unique possession de valeur. Il la fit rouler entre ses doigts, puis prit une profonde inspiration. Je veux ne plus jamais avoir faim. Il laissa tomber la pièce dans l'obscurité abyssale. Un silence étrange suivit, plus dense que d'ordinaire. La forêt retint son souffle, et quelque part, un corbeau croassa, comme un mauvais présage. Rien ne se produisit. Ivan attendit un moment, déçu, avant de rebrousser chemin. Peut-être que les histoires n'étaient que des contes d'hiver, après tout. Le lendemain matin, une odeur exquise envahit la chaumière des parents d'Ivan. En ouvrant les yeux, il aperçut une table débordant de victuailles. Des miches de pain doré, du lait crémeux, du fromage frais, des viandes fumées et des fruits juteux s'étalaient sous ses yeux incrédules. Par les dieux, murmura sa mère en portant une main à sa bouche. Son père, habituellement méfiant, attrapa un morceau de pain et le goûta. Ses yeux s'agrandirent. Tout est réel. Ivan, lui, sourit en silence. Le puits avait répondu à son vœu. Les jours suivants, la table ne désemplissait jamais. Peu importe ce qui était mangé, le lendemain, d'autres mets apparaissaient comme par magie. Les parents d'Ivan remerciaient les dieux pour leur bénédiction, convaincus que c'était une récompense pour leur dur labeur. Mais bientôt, des choses étranges commencèrent à se produire. Tout d'abord, ce furent les greniers du village qui se vidèrent plus vite que prévu. Les habitants remarquèrent que leurs sacs de farine disparaissaient, leurs barils de sel se vidaient sans raison. Certains accusèrent des voleurs, mais aucune trace d'effraction ne fut trouvée. Puis, ce furent les champs. Une nuit, un fermier découvrit que son champ de blé, pourtant prêt à être récolté, était totalement nu, comme si une armée invisible avait moissonné chaque épi sans laisser une seule graine. Les paniers de pommes laissés dans les granges s'évaporaient, les fromages entreposés dans les caves s'effritaient en poussière du jour au lendemain. Le conseil du village se réunit en hâte. Que se passait-il? Quelque chose dévore nos provisions, déclara le maire, soucieux. Diedushka Boris, le sage, resta silencieux un long moment, son regard se posant sur Ivan. Quand quelque chose est donné par la magie, quelque chose doit être pris en retour. Ivan, blême, comprit alors l'ampleur de son erreur. Son souhait avait un prix, et c'était tout le village qui allait en payer les frais. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Le bruit du puits au souhait se répandit comme une traînée de poudre dans Rouskova. D'abord en murmures prudents entre les anciens, puis en discussions animées sur la place du village. Les dieux ont béni notre village, s'exclama un marchand en voyant le pain apparaître chaque matin sur la table d'Ivan. Si un simple berger a reçu une telle abondance, alors pourquoi pas nous? Déclara un forgeron ambitieux. Les villageois, d'abord hésitants, commencèrent à s'aventurer en secret vers la forêt interdite. Ils jetaient des pièces, des fleurs, des bouts de tissu dans le puits, murmurant des souhaits fébriles. Et, au début, leurs désirs se réalisèrent. Le meunier, dont la farine disparaissait chaque nuit, se rendit au puits et murmura. « Je veux de l'or, autant que je peux en porter. » Le lendemain, il trouva dans sa maison un sac de pièces scintillantes, plus d'or qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. Il riait, fou de joie, jusqu'à ce qu'un hurlement perce la nuit. Sa grange était en flammes. Les villageois se précipitèrent, mais le feu dévora son moulin en quelques instants. Il était ruiné. Le puits donne, et il reprend. Mais personne ne voulait y croire. Maria, une jeune fille timide, alla prier devant le puits,
tenant une rose blanche entre ses doigts. Je veux que Piotr m'aime, pour toujours. Le lendemain, Piotr, autrefois indifférent, se présenta chez elle avec un bouquet de fleurs. Tu es mon unique étoile, Maria, je ne veux plus jamais te quitter. D'abord ravie, elle fut troublée quand il commença à la suivre partout, à lui interdire de parler aux autres garçons, à fixer quiconque osait lui adresser la parole avec des yeux pleins de rage. Tu es à moi, Maria. À moi seul. Son amour s'était transformé en une obsession effrayante. Le maire, impressionné par ces miracles, fit un vœu en secret. Que ma voix soit celle que tous écoutent et obéissent. Dès le lendemain, chaque ordre qu'il donnait était exécuté sans questionnement. Mais plus les jours passaient, plus les regards sur lui changeaient. Les villageois, qui le respectaient jadis, n'osaient plus l'approcher, leurs yeux voilés d'une peur indicible. Je voulais être écouté, pas craint. Mais c'était trop tard. Désormais, il régnait seul, dans une solitude écrasante. Les désastres s'accumulaient. Les récoltes continuaient de s'effondrer mystérieusement, des familles fuyaient le village, effrayées par ce qui s'y passait. Ivan observait cela avec horreur. Il était celui qui avait ouvert la voie, qui avait lancé la première pierre dans l'abîme du puits. Et maintenant, Rouskova en payait le prix. Une nuit, il retourna au cercle de pierre, déterminé à comprendre. « Pourquoi fais-tu cela » chuchota-t-il au bord du puits. La brise se leva soudainement, et dans l'écho du vent, un murmure glissa. « Je ne fais que donner ce qui est demandé. » Ivan recula, le cœur battant. Ce n'était pas une malédiction, c'était une leçon. Le puits n'était pas un don des dieux. C'était une épreuve. Et ils étaient en train de la perdre. La nuit enveloppait Rouskova d'un voile d'encre, percé seulement par la lueur tremblante des torches. Le village dormait d'un sommeil troublé, hanté par les désastres inexplicables qui s'accumulaient. Mais Ivan, lui, ne pouvait fermer l'œil. Les révélations des jours passés le rongeaient. Il sentait que quelque chose, au cœur même de la forêt interdite, observait. Une présence invisible, ancienne, et en colère. Ne pouvant plus lutter contre l'inquiétude qui lui nouait le ventre, Ivan se leva et quitta la maison, pieds nus sur la terre froide. Il n'avait pas besoin de torche. Quelque chose le guidait, un instinct profond, une force plus grande que lui. Il franchit la lisière des bois. L'air était différent. Plus lourd. Plus dense. Chaque pas semblait résonner sous la voûte sombre des arbres, et un vent étrange agitait les feuilles, comme si elles chuchotaient entre elles. Puis il arriva au puits. L'eau noire reflétait les étoiles, mais Ivan savait qu'il n'était pas seul. Un bruissement dans les feuillages. Une ombre mouvante. Et puis, une silhouette se détacha du tronc d'un chêne millénaire. Léchi, le gardien de la forêt. Ivan retint un cri. Devant lui se tenait une créature mi-homme, mi-arbre. Son corps était noueux, fait d'écorce et de racines vivantes, ses bras s'étiraient en lianes souples et sa chevelure ressemblait à un amas de branches couvertes de mousse. Ses yeux brillaient, deux braises vertes et profondes, empreintes d'une sagesse insondable. « Enfin, tu viens me voir, Ivan. » La voix résonnait comme un écho à travers les bois, profonde et grave, comme le vent passant entre les troncs millénaires. Ivan sentit son souffle se bloquer. « C'est toi, qui parles à travers le puits. » Léchi inclina lentement la tête. Le puits n'est qu'un miroir. Il reflète les désirs des hommes, et leur égoïsme. Ses doigts griffus effleurèrent la margelle de pierre. La mousse frissonna, comme vivante. Chaque souhait formulé ici vole quelque chose à la forêt. Ivan sentit son cœur se serrer. Mais, je ne voulais pas de mal. Léchi le fixa, et pendant un instant, Ivan sentit en lui toute la douleur de la nature blessée. Les rivières taries, les arbres mourants, les animaux fuyant leur tanière. Tout cela à cause de la cupidité des hommes.
Le mal n'est pas toujours voulu, mais il est fait. Un silence pesant s'abattit. Puis, Léchi leva la main, et un vent violent souffla à travers la clairière, agitant les branches comme un cri de détresse. Si cela continue, la forêt mourra. Et quand la forêt mourra, votre village périra avec elle. Yvan sentit une peur glaciale lui parcourir l'échine. Il avait compris la vérité trop tard, et maintenant, il devait convaincre les siens d'arrêter. « Dis-moi comment réparer mon erreur » implora-t-il. Léchi observa le jeune berger un long moment, puis ses lèvres d'écorce se plissèrent en un sourire énigmatique. « C'est à toi de leur ouvrir les yeux. » Et dans un dernier souffle de vent, il disparut, se fondant dans l'écorce d'un chêne. Au matin, Yvan réunit les villageois sur la place centrale. « Le puits n'est pas un don. C'est une épreuve. » s'écria-t-il. Les visages se tournèrent vers lui, sceptiques, fatigués. Certains le croyaient, d'autres non. « C'est un conte de bonne femme. » grogna le forgeron. « L'or que j'ai obtenu était réel. » protesta un marchand. « Et le feu qui a brûlé ta maison aussi, non ?» lança Yvan. Un silence gêné s'installa. « Si nous continuons, la forêt mourra. Nous devons arrêter les souhaits. » Mais l'avidité était déjà trop ancrée dans certains cœurs. Un murmure s'éleva parmi la foule. Et s'il mentait? S'il voulait garder le puits pour lui? Un frisson parcourut Yvan. Il comprit alors que les hommes n'abandonnent pas facilement leurs illusions. Et que peut-être, il était déjà trop tard. La première tempête éclata à l'aube. Le ciel, d'un bleu limpide la veille, s'était assombri en une masse de nuages noirs, épais comme de la fumée. Les vents s'étaient levés brusquement, tordant les branches des arbres et faisant claquer les volets des maisons comme des hurlements de détresse. Les villageois de Rouskova s'éveillèrent dans la panique. Les rivières s'étaient taries pendant la nuit, ne laissant que des lits de pierre craquelés. Les poules, chiens et chèvres étaient introuvables, comme si la forêt elle-même les avait engloutis. Et lorsque le premier fermier s'aventura au-delà des palissades du village, il recula en hurlant. « Les arbres saignent !» Les villageois accoururent. Dans la forêt interdite, l'écorce des chênes et des bouleaux était entaillée de longues fissures rouges. Un liquide sombre, poisseux, coulait lentement des plaies, tachant la mousse d'une teinte écarlate. Le cœur de la forêt saignait. Les jours suivants, le chaos s'intensifia. Un soir, un violent orage éclata au-dessus du village, mais aucune goutte de pluie ne tomba. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant des ombres mouvantes dans les bois, des silhouettes tordues qui semblaient observer le village en silence. « Ce n'est pas normal, » murmurèrent les anciens. Puis vint la moisson brûlée. Les récoltes, déjà maigres, s'étaient changées en cendres sans la moindre trace de feu. Les champs, pourtant vers la veille, étaient devenus des terres mortes, noircies par une force invisible. La faim, la peur et la colère commencèrent à ronger le cœur des villageois. Et alors, les murmures commencèrent. C'est Yvan qui a réveillé Léchi. C'est lui qui a fait le premier vœu. C'est lui qui doit payer. La rumeur enfla comme un feu dévorant, jusqu'à ce qu'une foule en colère se lève contre lui. Yvan fut arraché de sa maison en pleine nuit. Les torches illuminaient des visages déformés par la peur, des voix s'élevaient en un grondement assourdissant. Nous devons l'offrir à la forêt. Léchi veut un sacrifice. Son père tenta de le défendre, mais les hommes le repoussèrent violemment. Sa mère sanglotait, retenue par d'autres femmes, trop effrayées pour protester. Yvan, lui, ne se débattait pas. Il savait que cela arriverait. Les humains, lorsqu'ils sont pris au piège de leur propre folie, cherchent toujours un coupable. Mais ce soir, ce serait la forêt qui déciderait de son sort. Les villageois l'amenèrent au pied du puits, dans la clairière sacrée. La lune pâle flottait au-dessus d'eux, baignant la scène d'une lumière spectrale. Léchi.
Esprit des bois, cria le maire. Nous t'offrons celui qui a osé troubler ton repos. Yvan, agenouillé au bord du puits, sentit le vent se lever brutalement. Les arbres frémirent, les branches s'étirèrent comme des doigts griffus, et dans l'obscurité des troncs, des yeux brillèrent. Puis, une voix résonna à travers la forêt. Les hommes ont toujours peur de leurs propres péchés, et ils espèrent qu'un seul suffira à les racheter. Un frisson parcourut la foule. Léchi était là. Yvan ferma les yeux. Il savait que le vrai prix n'avait pas encore été payé. La forêt frémissait, respirant d'une colère sourde. Léchi était là. Les villageois, figés par la peur, osaient à peine respirer. Les branches des arbres semblaient se pencher vers eux, les racines frémissaient sous la terre comme des serpents réveillés. Le sol vibrait sous leurs pieds. Yvan sentit l'instant basculer. S'il restait agenouillé là, il mourrait cette nuit. Mais quelque chose en lui refusait de se laisser briser. D'un geste vif, il se dégagea et bondit en arrière. Il entendit les cris des villageois, les mains qui tentaient de l'attraper, mais la terre trembla soudain, ouvrant un gouffre entre lui et ses bourreaux. Cours. La voix de Léchi résonna dans son esprit comme une bourrasque. Yvan n'hésita pas. Il s'enfonça dans les bois, filant entre les troncs noirs comme un animal traqué. Derrière lui, le village grondait, mais personne ne le poursuivit. Il savait que la forêt l'avait déjà réclamé. Yvan courut jusqu'au cercle des pierres anciennes, là où tout avait commencé. Le puits se dressait toujours au centre, noir et insondable. Et devant lui, Léchi apparut. Son corps était plus grand qu'avant, sa silhouette noueuse et tordue semblait fusionner avec les troncs millénaires. Son visage, à moitié caché sous une chevelure de liane, brillait d'un éclat spectral. Tu as voulu défier la nature, et maintenant tu cherches à l'apaiser. Sa voix était le vent dans les feuilles mortes, le craquement des branches brisées. Yvan tomba à genoux, le souffle court. Dis-moi comment réparer ce que j'ai fait. Léchi l'observa en silence. Puis, il tendit une main dont les doigts ressemblaient à des racines tordues. Un seul souhait peut tout annuler. Yvan sentit un espoir naître en lui. Mais la voix de Léchi s'assombrit. Mais celui qui prononcera ce vœu devra offrir ce qui lui est le plus précieux. Le sang d'Yvan se glaça. Il comprenait maintenant. Le puits ne fonctionnait pas avec de simples pièces de cuivre ou des offrandes frivoles. Le vrai prix était toujours un sacrifice. Si je fais ce vœu, je mourrai? Léchi ne répondit pas immédiatement. Il leva un bras et fit un geste. Devant Yvan, l'eau du puits s'agita, prenant une forme liquide et mouvante. Des images apparurent à sa surface. D'abord, le village tel qu'il était autrefois, des champs verts et fertiles, des rivières pleines de poissons, des rires d'enfants courant entre les chaumières. Puis, une vision différente, le village abandonné, les maisons en ruine, les arbres morts. Un désert. Et au milieu des décombres, Yvan vit sa propre famille, affamée, mourante. Si le déséquilibre persiste, c'est ce qui attend Rouskova. Yvan ferma les yeux. Il avait un choix à faire. Un dernier vœu. Un ultime prix à payer. Sa main trembla lorsqu'il la posa sur la pierre glacée du puits. Alors, j'offre ce qui m'est le plus précieux. Et dans l'air froid de la nuit, les ténèbres du puits s'ouvrirent, prêtes à recevoir son sacrifice. La forêt était en agonie. Des vents violents fouettaient les cimes des arbres, les racines se tordaient sous la terre comme des serpents mourants. Le ciel, autrefois bleu, était devenu une chape de ténèbres tourbillonnantes. La colère de Léchi s'intensifiait, et avec elle, la terre tremblait sous les pieds des villageois. Yvan se tenait devant la clairière sacrée, face au puits noir et insondable. Il savait maintenant ce qu'il devait faire. Mais il devait d'abord arrêter les villageois avant qu'ils ne causent plus de dégâts. Il retourna à Rouskova en courant.
Lorsqu'il atteignit la place du village, une foule agitée s'était déjà rassemblée. Des visages creusés par la peur et la faim, des yeux brûlants d'espoir et de colère. Chaque veut détruire un peu plus la nature. Il pointa du doigt la rivière asséchée, les champs brûlés, les arbres qui pourrissaient sur pied. Regardez autour de vous. Rouskova meurt parce que nous avons voulu plus que ce que la terre pouvait nous donner. Certains villageois baissèrent la tête, honteux, réalisant enfin l'ampleur du désastre. Mais d'autres refusèrent d'entendre la vérité. Mensonge. Rugit le forgeron. Tu veux le puits pour toi seul. Tu veux nous priver de notre chance. Ajouta un marchand, les yeux fous de cupidité. Yvan comprit alors qu'ils étaient perdus. Il ne convaincrait jamais ceux qui avaient déjà goûté au pouvoir du puits et s'y étaient enchaînés. Il veut détruire le puits, cria une femme. Empêchons-le. Et soudain, la foule se rua sur lui. Yvan tourna les talons et s'élança à travers les ruelles. Il entendait derrière lui le martèlement des bottes, les cris de rage, le bruit des torches qu'on brandissait comme des armes. Il courut vers la forêt, son seul refuge, son seul espoir. Attrapez-le. Mais la forêt elle-même semblait vouloir protéger Yvan. Les branches s'abaissèrent soudain sur son passage, formant un rideau impénétrable derrière lui. Les racines émergèrent du sol, attrapant les pieds de ceux qui le poursuivaient. Les hurlements résonnèrent dans la nuit. C'est Léchi. La forêt prend sa revanche. Certains firent demi-tour, terrifiés, mais les plus déterminés continuèrent leur chasse. Yvan, le souffle court, atteignit enfin la clairière du puits. Il posa une main sur la pierre froide et murmura. « Je suis prêt. » La voix de Léchi résonna dans le vent qui hurlait autour de lui. « Es-tu certain de vouloir offrir ce qui t'est le plus précieux ?» Yvan ferma les yeux. Il entendait déjà ses poursuivants approcher. Mais il savait que s'il n'agissait pas maintenant, il serait trop tard. Un dernier souffle de vent agita ses cheveux. Puis, il fit son vœu. La forêt tremblait sous la fureur des hommes. Les flammes des torches projetaient des ombres mouvantes sur les troncs centenaires, tandis que les voix des villageois s'élevaient dans la nuit. Yvan est ici. Le jeune berger accéléra le pas, ses muscles tendus par l'adrénaline. Il sentait le puits approcher, attirant son âme comme un aimant. Mais soudain, un bruit sec, une branche brisée derrière lui. Il se retourna juste à temps pour éviter une lame qui se dirigeait droit vers son cœur. Un homme venait de surgir des ténèbres, un poignard à la main. Le métal brilla sous la lueur de la lune. Yvan recula d'un pas, son regard se posant sur son adversaire, Piotr, le riche marchand du village. Son visage était tordu par une rage incontrôlée, ses vêtements autrefois impeccables étaient couverts de boue et de sueur. « Tu crois que je vais te laisser tout gâcher ?» cracha Piotr. Yvan plissa les yeux. Il comprit immédiatement. Piotr avait été l'un des premiers à faire un vœu au puits. Il avait obtenu de l'or, du pouvoir, du respect, tout ce qu'il avait toujours désiré. Mais Yvan était en train de tout lui arracher. « Le puits ne donne rien sans prendre en retour », s'écria Yvan. « Regarde ce qu'il a fait au village. »« Peu importe. » gronda Piotr. « Ce qui est à moi est à moi. » D'un bond, il attaqua à nouveau. La forêt retint son souffle. Yvan esquiva le premier coup, le poignard sifflant à quelques centimètres de sa peau. Son cœur battait à tout rompre. Il n'avait pas d'arme. Il ne savait pas se battre. Mais il savait écouter la forêt. Lorsque Piotr chargea une nouvelle fois, Yvan attendit jusqu'au dernier moment avant de plonger sur le côté. Son adversaire perdit l'équilibre, son pied se prenant dans une racine surgie de la terre. Piotr chuta brutalement, son poignard s'enfonçant dans le sol. Yvan ne laissa pas passer sa chance. Il se jeta sur lui, attrapa son poignet et tordit la lame hors de sa main. Piotr hurla de douleur,
mais Yvan ne lâcha pas prise. Arrête. Jamais. D'un geste puissant, Yvan le repoussa au sol et plaça le poignard sous sa gorge. Piotr se figea. Pour la première fois, il eut autre chose que la colère dans ses yeux. La peur. Une brise glaciale s'infiltra entre les arbres. Et soudain, il apparut. Leschi, mi-homme, mi-arbre, dressé dans l'ombre comme une force de la nature. Ses yeux, profonds et anciens, observaient le destin se jouer sous ses branches. L'avidité des hommes ne connaît pas de limite, souffla-t-il. Piotr trembla. Pitié, balbutia-t-il. Yvan, le souffle court, sentit ses doigts se resserrer sur le manche du poignard. Il pouvait finir cette histoire ici. Il pouvait empêcher Piotr de faire plus de mal. Mais ce n'était pas ainsi que cela devait se terminer. Leschi inclina légèrement la tête. Yvan relâcha son emprise. Pars. Piotr le regarda avec stupeur. Pars. Répéta Yvan. Le marchand roula sur le côté et fuit dans la nuit, disparaissant entre les troncs noirs. Yvan expira un long souffle, ses muscles tremblants d'épuisement. Il leva les yeux vers Leschi, qui le fixait toujours. J'ai fait mon choix. Leschi hocha la tête, puis recula dans l'ombre des arbres. Yvan se releva, ramassa la lame abandonnée et se tourna vers le puits. Le dernier acte approchait. Le vent soufflait à travers la clairière comme une complainte ancienne. Les arbres frissonnaient, les feuilles murmurant une prière muette. Yvan se tenait au bord du puits, le regard plongé dans ses eaux sombres. Tout avait commencé ici. Tout finirait ici. Ses doigts tremblaient, son cœur battait à un rythme sourd et profond, comme s'il résonnait avec la forêt elle-même. Derrière lui, les hurlements des villageois s'étaient tus. Le silence était total. Leschi se tenait à l'ombre des troncs noueux, l'observant en silence. « Es-tu certain de ton choix ?» La voix de l'esprit résonnait comme un écho venu du cœur de la terre. Yvan ferma les yeux. Il n'y avait plus d'autre issue. Il prit une profonde inspiration et posa une main sur la pierre froide du puits. Puis, dans un souffle, il prononça les mots qui scelleraient son destin. Que tout redevienne comme avant, et que plus personne ne soit tenté par la magie du puits. L'instant d'après, le monde sembla s'effondrer. Un rugissement sourd s'éleva du puits, une vague d'énergie traversa la clairière. Les arbres plièrent sous une force invisible, la terre trembla. Yvan sentit un froid glacial s'emparer de lui, comme si quelque chose en lui était arraché. Ses jambes cédèrent sous son poids. Il tomba à genoux, puis bascula en avant, ses doigts effleurant la mousse humide. Ses forces l'abandonnaient. Mais il vit. Il vit les rivières reprendre leur cours, l'eau jaillir à nouveau des sources taries. Il vit les arbres morts reverdir, les branches se couvrir de bourgeons lumineux. Il vit le ciel s'éclaircir, les nuages noirs se dissiper comme un mauvais rêve. Et loin, là-bas, le village de Rouskova renaître. Les champs étaient de nouveau fertiles. Les récoltes perdues réapparaissaient sous les mains des fermiers. Les maisons, autrefois ébranlées, semblaient solides et sûres. Les hommes, les femmes, les enfants, tous oubliaient. Le puits n'avait jamais existé. Le poids de la magie disparut de leurs esprits comme une brume au matin. Yvan esquissa un faible sourire. Tout était accompli. Puis, son corps s'effondra dans la mousse, et son souffle s'éteignit dans le murmure du vent. Leschi s'approcha lentement. Il s'accroupit auprès du jeune berger et posa une main d'écorce sur son front. Tu as compris ce que tant d'autres ont refusé de voir. Un battement de vent secoua les branches. Alors, doucement, Leschi souleva le corps d'Yvan et l'emporta dans l'ombre des bois. Le dernier souhait avait été exaucé. Mais le prix avait été payé. Le temps était flou. Un vent doux caressait la peau d'Yvan, une brise chargée du parfum des feuilles humides et de la mousse fraîche.
Il ouvrit lentement les yeux. Autour de lui, la forêt avait changé. Les arbres, autrefois tordus et mourants, étaient redevenus majestueux, leurs cimes frémissant sous une lumière dorée. La terre, ravagée par les caprices du puits, était maintenant verdoyante et fertile. Mais Ivan n'était plus le même. Il se redressa lentement, son corps léger comme le vent, mais son esprit chargé d'une connaissance nouvelle, d'une présence qui n'était pas la sienne auparavant. Il posa une main sur son torse. Son cœur battait toujours, mais il était différent. Il sentait les racines sous la terre vibrer sous ses doigts, entendait les chuchotements des feuilles, percevait les murmures des rivières lointaines. Il était devenu partie intégrante de la forêt. Et alors, il comprit. Leshy avait disparu. Et il avait pris sa place. Ivan se leva, et son regard se posa sur le puits. Il était toujours là, noir et insondable, mais cette fois, il était scellé. De longues racines s'étaient enroulées autour de ces pierres, l'enfermant sous une étreinte indestructible. Plus jamais il ne murmurerait de fausses promesses aux hommes. Ivan posa une main sur la pierre humide. Il était désormais celui qui veillerait sur lui. Rouskova, redevenue paisible, ne se souvenait pas des souhaits ni des malédictions. Mais lorsque les villageois aperçurent Ivan à la lisière des bois, ils comprirent que quelque chose en lui avait changé. Ses yeux avaient la profondeur du vent dans les cimes, ses cheveux portaient l'éclat du soleil filtrant à travers les feuilles. Il ne marchait plus comme un homme, mais comme une ombre de la forêt, une présence née des bois eux-mêmes. Le sage Diedushka Boris s'avança, le premier à comprendre. « Tu es devenu, le protecteur. » Ivan ne répondit pas. Il savait que les mots étaient inutiles. Un frisson parcourut la foule. Certains s'inclinèrent respectueusement. D'autres tournèrent les yeux, trop effrayés pour soutenir son regard. Car désormais, ils savaient. On raconta alors aux enfants qu'il existait un esprit dans les bois, un être autrefois humain, qui veillait sur l'équilibre du monde. Un gardien silencieux, dont la silhouette pouvait être aperçue entre les troncs sombres lors des nuits sans lune. Un berger qui avait compris que le prix des désirs humains était parfois trop lourd à payer. Et ainsi naquit la légende du puits aux souhaits de Leshy. Celui que l'on ne devait plus jamais troubler.